Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 111, les versets 1 et 2. Avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur le cantique Ô peuple fidèle, 548, dans Sur les ailes de la foi. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour que nous ouvre ton amour. Conduis-nous à travers ta parole, le long de ce jour de grâce, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 111, versets 1 et 2, je lis dans la version Tob, traduction écuménique de la Bible. Là, il est écrit « Alléluia ! De tout cœur, je célébrerai le Seigneur. Au conseil des hommes droits et dans l'assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus, nous sommes face à un chant de louange, un chant qui célèbre la bonté de l'Éternel, un chant qui élève le Seigneur. Et c'est pourquoi le psalmiste dit qu'il le fera au conseil des hommes droits et dans l'assemblée. Il le fera à toutes les rencontres honorables, dans tous les lieux de gloire, où des personnes respectant le Seigneur se rassemblent. Et il s'écrit « Grandes sont les œuvres du Seigneur ». Mon frère et ma sœur, l'état dans lequel se trouve le psalmiste est dû à un constat réel, un constat vivant, mais un constat qui dure également dans le temps et qu'on veut voir éternel. Mais comment alors le voir éternellement lorsque par moments, les moments d'épreuve semblent être plus abondants? Mais non, pour pouvoir le voir ainsi, il faut être capable de transformer les moments d'épreuve en plateforme pour la gloire de l'Éternel. Les moments d'épreuve comme des opportunités. Et alors, aussi bien dans les épreuves qu'au temps où on est joyeux, on peut apprécier et admirer la grandeur des œuvres du Seigneur. Oui, et ces œuvres sont constantes. Peux-tu imaginer ce que c'est qu'avoir encore le souffle de vie aujourd'hui? Peux-tu imaginer ce que c'est
que de laisser toutes tes préoccupations et de pouvoir consacrer ton regard sur le Seigneur. C'est une manière de te ressourcer, de te régénérer, de prendre de nouvelles forces pour tout affronter avec la joie de la présence du Seigneur. Qu'il bénisse sa parole en toi, qu'il la bénisse également en moi, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te dire merci, Père, pour le privilège que tu nous fais, au-delà des situations, de te connaître et de vouloir te témoigner notre reconnaissance dans la grandeur de tes œuvres, dans l'immensité de ton amour. Sans toi, que serions-nous? Seigneur, que cette grâce ne soit pas seulement pour nous. Aide-nous à, que dirais-je, contaminer les autres de la même réalité. Je veux penser aux prisonniers et aux malades, Seigneur. Je veux penser aux personnes abandonnées, aux personnes rejetées, aux personnes dominées, aux sans-abri. Je veux penser aux veufs, à la veuve et à l'orphelin. Chacune de nos familles, notre pays et tous les pays du monde, Seigneur. Je veux penser au cœur éploré. Je veux penser au Dieu Tout-Puissant, à ton Église. Oui, ton Église. Qu'elle s'apparente au conseil des hommes droits, qu'elle s'apparente à une assemblée de justes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.